Donc Ritva dit comme ça. Poter aya Rabbi Shimon était poter. Af bemotzi et amet le kovo. Même une personne qui sort un mort pour l'enterrer. Pirouche qui af alpi même chez Shbot Tzorech Hamet qui a c'est le besoin du mort. Gam yesh beze mitzvah. Il y a aussi une mitzvah. Afilu achi melacha shena tzricha legufa. C'est quand même considéré comme une melacha shena tzricha legufa. Pourquoi? Kevan chen lo atana en lo leze ana beotzat gvurazo. Il n'a aucun profit le fait de sortir le mort lui propre et même de l'enterrer. Vana ena ela miniat atuma shomna beito. Le seul profit c'est d'empêcher la touma qui reste dans sa maison. Vedekavate tzidat nachash et ainsi aussi est le fait de capturer un serpent. Chashive melacha shena tzricha legufa est considéré comme une melacha qui n'est pas tzricha legufa. Kevan shenon ena beikar tzida puisqu'il n'a pas de profit dans la capture même du serpent. Ve'enana ela siluk nezek. Le profit n'est seulement d'enlever un dégât qui peut être une morsure du serpent. Vechen bemechabet aner et ainsi une personne qui va éteindre une lampe. Kechas à la chemin, à la ptila ou à la clim qui en fait il veut économiser l'huile, il veut économiser la mèche ou il veut économiser l'ustensile en lui-même pour ne pas qu'il explose. Shesh be'em dleka. En anad, parce que ça peut s'enflammer. En anad begoufo shel kibouy, ce n'est pas considéré comme un profit de la melacha en elle-même d'éteindre. Et là, chez Néna, les Selek Nezek, ce n'est qu'un profit d'enlever en fait un dégât. À l'idée qui bouge. Veno chayav le pachav. Et là, chez Mechabe, il est chayav que si c'est un vrai profit, que s'il fait une melacha tzra le goufa, dans quelques circonstances, chez Mechabe la asot pecham, qui en fait qui éteint pour faire de cela du charbon. Chez Néna be pecham atzmo, parce qu'il a du charbon. Et donc, en faisant l'extinction de la braise, il fait une melacha de faire du charbon. Donc, c'est une melacha tzra le goufa. Quelqu'un qui va coudre un tissu sur lequel est tombé un verre, et dans ce verre, et dans ce tissu, il y a un trou, il ne devrait pas être chayav. Pourquoi? Lui, il n'avait pas besoin de coudre avant qu'il y ait le trou. Donc, il y a la shon il est tikkun. Donc, c'est la question en fait du Rashba. Donc, c'est quoi la chose? Il n'a pas besoin de goufa shel tfira. En fait, il n'aurait pas besoin à la base que ce soit cousu. À cet endroit-là. Pourquoi chez Birtsono Balo, il n'avait pas besoin de faire un trou à cet endroit-là. Donc, dans ce cas-là, c'est une melacha shenat tzel goufa. Birtsono lo nafal badana. Il n'avait aucun intérêt à ce qu'il y ait un verre qui tombe là-bas. Vélo. Et donc il n'avait pas besoin aussi de se le coudre à l'amazédomé. Nous dit le Rashba, bien sûr que c'est chayav. Pourquoi? Bien sûr que c'est considéré. C'est considéré comme une personne qui est tolesh mina mechoubar, qui cueille une chose qui est rattachée à l'arbre, un fruit qui est rattaché. Qui a falpi chez mechoubar, il n'avait aucun intérêt à que ce soit rattaché à l'arbre. Ou birtsono lo mechoubar, il aurait préféré que ce soit déjà cueilli, enfin besoin de se fatiguer. Mais quand même, comme kevan chou mechoubar, le moment que c'est maintenant dans une circonstance, un contexte où le fruit il est rattaché à l'arbre, c'est rouler dans le chaud, donc il y a un besoin de faire une melacha de cueillir. Donc maintenant il a un profit. Même quelqu'un qui va moissonner, même s'il n'a pas besoin maintenant, jusqu'à ce que ce soit dimanche. Puisque c'est ça qui va être metaken, qui va pouvoir former après tout un processus, arriver à que ce soit quelque chose de metoukan, quelque chose de mangeable, de chat ochel. Donc, yesh ana, donc même s'il a une pana qui est archavit, qui n'est pas immédiate, mais yesh ana, begoufa shel ktsira mamash, il y a un profit de fait de cueillir. Velo amut, tsarich veno tzech le goufo, quand on parle de j'ai besoin ou j'ai pas besoin, veno tzech le goufo, veo mitam, velo amut, tsarich veno tzech le goufo, et la tzricha veno tzech le goufo. On ne va pas dire les goufos pour lui-même, mais les goufa shel melacha. Veo minatam ashamu. Donc, c'est la nuance. Est-ce qu'on voit son propre besoin personnel immédiat ou non sur la melacha en elle-même? Est-ce que Kazem et Fouaj va se faire à mort? Et ça rejoint la vie qu'on a vue du Baal HaMaor. Je souhaite à tous beaucoup d'atzlacha.